Portrait d'un architecte de la panique, Pascal Praud et la stratégie de la colère. L'époque de Pascal Praud ne se résume pas à une simple phase de diffusion télévisée ou à l'ascension d'un animateur passé du sport à la politique. C'est une ère de l'information, où le passé est reconstitué comme un mythe, et où la peur devient la matière première de débats minutieusement mis en scène à l'écran. La France, autrefois fière d'être le berceau de la raison, joue désormais à un chamboule tout médiatique, dans lequel toutes les normes peuvent être jetées à terre si elles ne servent pas un objectif émotionnel. En contraste amer avec la belle époque, où la presse aussi attisait la colère et la division. Mais dans un cadre de république solide, la Ve République semble aujourd'hui vaciller face aux vagues d'indignation à la mode CNU. La bolloramisation n'est plus une prédiction moins. Elle est une réalité dans les studios, sur les ondes FM et à la une de journaux comme le JDD ou JD Nous. Les grèves de juin dans l'audiovisuel public ne sont qu'un des nombreux signes d'une transformation profonde en cours dans l'écosystème médiatique français. Ce qui choque, ce ne sont pas les opinions de droite ou d'extrême droite. Le problème, c'est la manipulation de l'émotion publique à travers un système médiatique qui génère une peur continue et une colère répétée. Dans chaque émission estampillée pro, une recette quasi invariable est appliquée. Présenter une situation sociale non vérifiée ou tronquée. Désigner un groupe coupable sur lequel faire peser la responsabilité. Et enfin, convaincre le public qu'il est victime d'un complot organisé par une élite gauchiste. Là où l'on se moquait autrefois des diplômés de l'ENA, les Savonaroles médiatiques, surnom flamboyant donné aux experts omniscients du petit écran, prennent désormais la relève. Ces nouveaux prophètes commentent tout, du football au Proche-Orient, de la justice aux panneaux solaires, avec un ton péremptoire, sans besoin de sources, et surtout avec l'adhésion enthousiaste d'un public en quête de repères. La tradition du débat à la Valladolid, au XVIe siècle moins, où deux parties s'écoutaient et argumentaient, est morte dans les émissions à la pro. À sa place, une manipulation émotionnelle savamment orchestrée. Un ennemi fictif, une séquence vidéo censée indigner. Et enfin une affirmation catégorique. On n'a pas le choix. Sans vérification, sans dialogue, sans place pour le doute. Dans une société où toutes les politiques publiques sont présentées comme des échecs moins. De la sécurité à la santé, de l'éducation à l'énergie. Ce n'est pas le système qui s'effondre en premier, mais la foi dans l'idée d'ordre et de raison. Ce qui faisait autrefois le socle du vivre ensemble. La confiance dans les institutions, le progrès, les expertises moins, est peu à peu remplacée par un scepticisme diffus. Une réaction viscérale à chaque titre sensationnaliste. Et dans cet environnement, Pascal Praud n'est pas seulement un animateur. Il est scénariste de l'émotion, architecte de la peur, metteur en scène de colère dirigée. Quand toutes les portes du dialogue se ferment au nom d'une vérité choisie, le citoyen cherche un échappatoire à travers des explications simplistes, linéaires, et, plus encore, qui confirment ce qu'il ressent déjà, impuissance, angoisse, trahison. C'est à ce moment-là que des figures comme Henri Proglio, ancien patron d'EDF et défenseur intransigeant du nucléaire, apparaissent comme des détenteurs de vérité. Il ne vient pas débattre, mais valider. Il ne présente pas des données contradictoires, mais une certitude, et il est introduit comme objectif. Dans ce monde-là, toute voix appelant à l'équilibre moins. Entre nucléaire et énergie renouvelable, entre croissance et durabilité moins. Est relégué à la marge, moqué comme étant naïf ou manquant de courage. Les scientifiques indépendants, les experts climatiques ou les représentants du monde académique sont rapidement étiquetés. Utopistes, théoriciens déconnectés du réel, voire pire, complices du système. Le jeu médiatique ne consiste plus à informer,
mais à distribuer les rôles, qui dit la vérité et qui fait obstacle. Ainsi, la peur ne se contente plus d'être une émotion. Elle devient une structure narrative, répétée comme un refrain dans chaque émission. Chaque événement est transformé en nouvelle preuve d'une France qui sombre dans l'erreur. Et la colère, qui devrait être une réaction spontanée est modelée en réflexe permanent, encouragée, parfois même applaudie et amplifiée par les réseaux sociaux. De cette manière, Pascal Praud ne se contente pas de fournir des explications Il construit un espace clos, où les questions complexes n'ont plus leur place. Et où une seule émotion est tolérée, la colère contre le présent, et la nostalgie d'un passé qui n'a jamais réellement existé. Dans une société déboussolée, il ne reste souvent qu'un sentiment de peur diffuse. Comme l'a souligné l'historien Arnaud Dominique Hout. Nous ne savons plus exactement ce que nous craignons. Nous savons juste que nous avons peur. Et c'est là le terreau idéal pour une médiatisation fondée sur la manipulation émotionnelle. La manipulation des instincts de survie. De la belle époque à l'ère de Pascal Praud, peut-être n'y a-t-il qu'un seul point commun. Une société paniquée par sa propre insécurité devient facilement captive des promesses simplistes et des récits populistes mis en scène sous les projecteurs. En définitive, nous vivons une époque où la complexité est rejetée, la simplicité sacralisée, et les présentateurs érigés en prêtres modernes. Pascal Praud, avec toute son influence, n'est pas qu'un animateur. Il incarne une tendance, celle d'un passé reconstitué pour fuir l'avenir, et d'une peur érigée en carburant principal du direct télévisé. À une époque où la vérité devient malléable. Peut-être que le plus grand danger n'est pas le mensonge, mais une peur sans nom.